presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve tout de suite Mathieu Béliard. Allez, un petit commentaire sur l'actualité. Ah déjà ? Oui, bien sûr, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Alors, je sais, chers auditeurs, j'ai un peu perdu de ma superbe depuis que vous avez vu des images de moi en train de faire de la radio dans mon garage. C'est vrai que j'ai pas encore négocié mon nouveau contrat, j'ai pas de studio ad hoc. Je suis au garage. Vous pouvez peut-être faire des contrôles techniques du coup alors, non ? C'est vrai, je pourrais faire comme l'a dit Christophe Catin, faire les contrôles techniques. C'est vrai, oui. c'est une bonne répartie. Julie, vous ne me surprenez pas, vous êtes toujours au top. Et alors je suis au garage, c'est vrai, mais on ne l'oublie pas, les audiences d'Europe 1 étaient bien à la cave, donc moi je suis au garage, ça prouve que ça remonte un peu. Tout de suite, un petit point météo avec Laurent Cabrol. Bon, si on lève le nez, chers auditeurs, si vous levez le nez vers le ciel aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez un plafond qui sera blanc en milieu de matinée, qui sera blanc à midi, puis qui sera blanc aussi ce soir, un petit peu plus éclairé, qui restera blanc toute la journée. Dans certaines zones, on constatera la présence de moulures au plafond, Kevin. Sinon, du côté des températures, elles ont été prises ce matin. Donc, Julie Leclerc, 37,2. Mon cher Mathieu, 37,4. Constance Benker, un petit pic à 39,5. Toujours. Un petit peu chaud pour la saison, nous sommes d'accord. Alors, du côté tension, c'est amusant à prendre les tensions de chacun d'entre vous. Oui. Les tensions, en général, toutes les équipes sont à 10, 6, 11, 7. Voilà. Petite baisse au niveau de Pierre de Villeneuve, qui est à 3,1. Non, je m'insurge, je m'inscris en faux. Ce n'est pas vrai. Je vais, chers auditeurs, très bien. Je suis pas du tout. Oui, merci Pierre, merci Pierrot. Non, on n'a pas le temps, Pierre. À toi, Julie. À vous, Julie, pardon. Merci Mathieu, à demain. Le confinement se durcit encore un petit peu. Certaines personnes abusent manifestement. La police a dû intervenir sur les bords de mer ou dans les marchés. On va voir comment les Français réagissent en se connectant à la matinale de BFM TV avec Christophe Delay. Bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. Le confinement, vous le savez, se poursuit. Les Français ont-ils peur ? Nous allons en parler juste après notre jingle spécial. Les Français ont-ils peur ? Voilà, si les Français n'avaient pas encore peur, c'est fait désormais. Alors, nous allons partir à Paris, retrouver Patrick Sauce avec son caméraman embarqué, Joseph Envoila, le fameux duo Envoila Sauce. Patrick, oui, ça vient très loin, vous êtes sur le Trocadéro. Dès que ça parle de bouffe, Mathieu est au taquet. Vous êtes sur le Trocadéro, je crois, Patrick, et il n'y a personne, c'est bien cela ? Oui, Patrick, effectivement, je suis là. Il n'y a personne. Il se passe, pour tout vous dire, rien pour l'instant. Oui, Patrick, donc vous êtes sûr quand vous dites rien, j'entends bien, j'essaye de décrypter votre message. Quand vous dites rien, on est bien d'accord sur les mots qui ont une importance. Il ne se passe rien. Rien de rien, vous ne regrettez rien du coup, c'est quand même assez incroyable. Nous sommes tous sous le choc, je dois dire ici dans la rédaction, chez moi, tout seul. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rien qui quand même est angoissant Eh bien, cher Christophe, rien. Voilà, les gens ne sont pas là. Il n'y a rien. D'accord. Bien écoutez, Patrick, surtout ne faites pas d'efforts pour nous donner un peu de frisson. Bon, écoutez, ça va être compliqué de tenir 15 jours. Est-ce qu'on peut m'apporter, là, s'il vous plaît, Christophe Barbier, vous le branchez, vous le laissez parler 2 heures, mettez-lui l'écharpe rouge, ça ira bien, ça fera un petit peu de couleur et d'animation. Merci à vous, on se retrouve avec toutes les équipes, à très vite. Allez, à bientôt. Un sondage indique que 76% des Français ont trouvé Emmanuel Macron convaincant lors de son allocution et les 2/3 des citoyens lui font confiance pour gérer la crise. Oui, mais bien sûr, c'est trop facile ça. Non, mais écoute, ça, franchement, ça ne compte pas.
Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour à Qu'est-ce qu'il y a tous. Oui. Non, mais je disais, c'est facile d'être populaire à ce compte-là. Il y a une pandémie, forcément, il n'y a rien de plus facile à gérer. Il suffit de tout fermer et d'attendre que ça passe. Hein, glander pendant 3 semaines, ça j'aurais su le faire, croyez-moi. Hein, lui passe aux 20 heures pour dire aux gens de se laver les mains et de jouer aux jeux vidéo. Et là, ça y est, 76% de satisfaits. Attendez, c'est un peu caricatural ce que vous nous Non, dites. je dis qu'ils sont faciles, c'est tout. Mais moi, est-ce que j'ai eu la chance d'avoir une pandémie? Non, j'ai pas eu cette chance. Attends, franchement, quand j'y réfléchis, quand je prends un peu de recul, je dirais de hauteur, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de bol. Les gens allaient bien. Bon, à part une gastro un peu sévère en 2016, mais même là, il n'y a pas eu de razzia sur le papier molletonnel. Oh. Donc vraiment, il a vraiment toutes les chances, le gamin. Allez, C'est pour ça c'est qu'il bon, 76%. Allez, merci, monsieur Hollande. À Marseille, la société Ricard a annoncé qu'elle allait faire don de 70 000 litres d'alcool pour lutter contre le coronavirus. Bonjour, Jean-Claude Gaudin. Ah, bonjour, vous ne m'oubliez pas. Bonjour, Madame non, Julie. non. Bonjour à toutes vos équipes disséminées. Bonjour, Monsieur Béliard dans sa cave. Ah, je suis certain que vous travaillez mieux, hein, je trouve, Monsieur Béliard. Si, depuis lundi, vous êtes comme le bon vin. Hein, vous vous affinez dans votre cave une sorte de fromage. Oh, bah dis donc. Alors, On monsieur imagine les petits champignons de moisissure. Godin. Oh, stop, monsieur Gaudin. Monsieur Gaudin, affineur. Une réaction sur ce don de Ricard? Oui, bien écoutez, c'est là que l'on reconnaît la générosité marseillaise. On ne compte pas, nous. Dès qu'il s'agit d'alcool, vous nous connaissez. Et puis, c'est vrai que c'est un bon remède, ça sert à tout. Hein. Moi, le Ricard, je vais tout vous dire. Dans mon quotidien, j'en utilise pour désinfecter mes petits bobos. Je me brosse tous les soirs les dents au Ricard pour avoir non seulement un sourire éclatant, mais une haleine anisée, pardonnez-moi. Non, franchement, je laisse les cousins Scarpellini en vendre des cartons entiers à moitié prix dans les ruelles. Comme ça, nous avons la paix dans les quartiers nord. Voyez, le Ricard sert à tout. Attendez, avant de vous quitter, un petit mot des municipales quand même. Martine Vassal, qu'on pressentait pour vous succéder, est atteinte du coronavirus. Ah bon? Mais Non, vous faites une blague, ce n'est Mais pas non, vrai. non. Bah non, elle a dû serrer la main à quelqu'un qu'il fallait pas. Ah ben ça, et que voulez-vous, à Marseille, il faut faire très attention aux mains que l'on serre. Hein, non, mais je ne pense pas que ce soit cela. Je sais que les cousins Tanoli voulaient que je reste au pouvoir, bon, mais quand même, je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là. Vous savez, à Marseille, vous voyez, on ne se canarde plus. Vous savez, on utilise un autre moyen de dissuasion ou d'agression. Oui, on se tousse dessus. C'est plus discret, ce n'est pas répréhensible. Allez, merci Monsieur Gaudin. À bientôt. Jean-Pierre Pernaut a renoncé à présenter le Trésor de TF1. On va prendre de ses nouvelles. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, et oui, ma chère Julie, bonjour à tous. Je suis actuellement dans ma petite maison de campagne. C'est effectivement, vous l'avez compris, plus prudent. Je suis donc parti direction le petit village de Crevon dans le Mucus. Charmante petite bourgade à côté de la ville de Tousson-les-Glaireux, où les habitants chaleureux et accueillants se préparent eux aussi au confinement pour 15 jours. Alors, comment ça se passe à Crevon dans le Mucus? Crevon dans le Mucus, c'est bien comme on peut s'y attendre. Les habitants sont un peu inquiets depuis l'annonce de la pire des nouvelles, la fermeture du troquet, la fermeture du bar du village. Prenons l'exemple de Roger Troumadame, un habitant dont le quotidien était rythmé par l'ambiance joyeuse du troquet local nommé le Penalty. À 8h, c'est vrai que Roger était toujours là pour sa première suze. À 9h, il partageait une bouteille de rouge avec son voisin Fabien, un jeune papa qui venait avec sa petite fille de 8 mois et qui l'aimait donner un biberon de Côte-du-Rhône en discutant avec ses amis. Et puis 11h, Roger attaquait une Guinness, puis un whisky, un petit coup de blanc et hop, c'était tout de suite, ça arrivait vite, c'était tout de suite l'heure de l'apéro. Eh ben, c'est sûr que c'est terminé, là, picoler toute la journée. Il vaut mieux, hein, cela dit. Et oui, malheureusement, c'est terminé. Mais oui, malheureusement, mais le village est plein de ressources car une cuvée spéciale pandémie a été mise en bouteille. Oh non. La Corona Vinasse, j'en ai gardé une petite bouteille pour notre ami Laurent Cabrol. Une Corona Vinasse faite à partir de raisins et de doliprane fermentés et qui est distribuée gratuitement ici afin de lutter contre le virus. Vous voyez que nos villages français, ma chère Julie, sont encore pleins de ressources. Ah ouais, oui, on entend ça. Ah, vous voyez qu'à côté de moi,
quelqu'un a décidé tout de suite de se soigner. Une précaution préalable, bien évidente et bien compréhensible. Bravo pour les gestes barrières et à vous, Julie. Oh, le coronavirus. Allez, pour terminer, une nouvelle assez surprenante. Le site pornographique Pornhub ou Pornhub, je sais même pas comment ça se prononce. Oui, c'est ça, oui. C'est Pornhub? Moi, non, je suis sûre, je sais pas moi. Pornhub, on dit, c'est ça, Non, Nicolas? Pornhub. Pornhub, ah bon. Alors, ce site pornographique, Pornhub, met à disposition son contenu gratuitement pendant l'épidémie. Non, mais ça va pas. Bonjour, Julie. Non, Piotr Pawlenski. Ah non. Ah bah dites donc, Yeah. bonjour, ça fait Da. longtemps qu'on vous a pas vu. Vous, comment ça se passe, votre confinement? Bien, je suis chez moi. Pour être oui. sûr de ne pas être tenté de se sortir, je vais de ce pas. Pour être sûr de rester maison, clouer testicule de moi sur mon parquet. Oh non. Oh là là, on a mal pour vous. Aïe, ouais, aïe. Yeah. Voilà, moi, risque pas sortir. Moi, clouer domicile, moi, risque pas contagion. Je risque juste septicémie testiculaire. Ah bah oui, bah c'est... J'ai entendu toi parler pour nous, Pour nous, moi aussi, je mets à disposition gratuitement catalogue de Benjamin Griveaux en HD illimité. Si tu veux bien rigoler pendant quarantaine, c'est cadeau. Cadeau de Piotr. Oui, mais non, mais c'est... Aïe. Arrêtez ça.